3 conseils pour le recueil du sperme lors d'un traitement de PMA. Bonjour à tous et toutes, je suis Daniela Vigano, nutritionniste, micronutritionniste spécialisée dans la fertilité et la PMA et spécialiste chez Fertiline. Bonjour, je suis Adva Grundmann et je suis fondatrice de Fertiline. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 conseils pour le recueil du sperme lors d'un traitement de PMA. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker, à commenter et partager. Si vous avez des questions sur nos solutions, n'hésitez pas à réserver un appel d'orientation avec nos collaboratrices, dont Daniela, qui pourra répondre à vos questions. Les 3 conseils principaux dont on va vous parler sont en parler dans les couples, essayer de trouver le moyen de congeler son sperme à l'avance, trouver aussi le moyen de trouver du plaisir durant ces moments. Premièrement, il est important de parler avec son conjoint parce que souvent on a la tendance à minimiser cet acte parce qu'on estime que ce soit simple. Comme femme, on doit souvent affronter des examens qui sont très lourds et très compliqués et ça nous semble très facile et très simple. Et pourtant, c'est un acte quand même qui a toute son importance et c'est important de ne pas minimiser. Donc, demander à son conjoint le ressenti, son ressenti, c'est important pour le valoriser quelque part. Donc, valoriser cet acte qu'il va faire parce que ça nous donne la possibilité de devenir parent. Donc il est en train vraiment de donner sa contribution pour ce rêve de parentalité. Donc il est en train de faire et de donner son mieux pour son futur enfant. Deuxièmement, il peut être intéressant de demander à la clinique s'il est possible de faire un recueil backup. C'est-à-dire peut-être que pour minimiser en fait le stress le jour du recueil, le jour de la ponction des ovocytes, on peut demander à la clinique s'il est possible de congeler du sperme en amont si le sperme n'est pas de trop mauvaise qualité. Et comme ça, le jour de la ponction des ovocytes, quand monsieur doit faire le recueil, il aura moins de pression parce qu'il saura qu'il y a toujours ce sperme en fait en backup. Ça peut être aussi une bonne idée de demander à la clinique s'il est possible de récupérer le sperme à la maison. Alors il faut faire attention évidemment parce qu'il faut amener le sperme dans l'heure en fait, à la clinique ou au laboratoire, mais on peut tout à fait imaginer de faire le recueil à la maison et d'amener en fait le sperme après. Et troisièmement, même s'il apparaît comme un acte simple et facile pour l'homme, essayez de trouver le moyen d'éprouver du plaisir durant cet acte. Donc, demandez peut-être à la clinique qu'il y ait du calme, au lieu d'avoir les gens qui passent tout le temps, et puis pour l'homme, c'est quand même assez bloquant. Et puis ensuite, créer un contexte qui peut donner du plaisir, comme amener des vidéos, des photos, peut-être aussi de sa compagne. Essayez vraiment de décider quelles sont des choses, des actions qui peuvent nous permettre de créer un contexte vraiment du plaisir. Et pourquoi pas, dans les cliniques les plus ouvertes, oser demander si la compagne peut rentrer avec lui.